Alors, garder son calme face à l'épreuve ultime, hein, que vous soyez en finale d'un championnat du monde ou sur un saut de record où vous savez que c'est la dernière tentative et sinon derrière, c'est échoué. La pression, forcément, est énorme, la pression ressentie, la pression réelle. Donc cette pression, elle se ressent d'une façon très intrinsèque, très physique. Et elle peut être équivalente à quelqu'un qui va devoir aller parler devant un public. Donc, c'est pas du tout lié à la peur de sauter, parce que ça, pour moi, ça a disparu il y a longtemps. C'est vraiment un trac de performance. Et comme tout le monde qui a déjà eu le trac ou a déjà stressé de faire quelque chose, hein, on a les mains moites, le cœur qui s'accélère vraiment, on a l'impression de sentir son cœur dans la poitrine. On a éventuellement la respiration qui s'accélère un petit peu, des pensées qui commencent à tourner en boucle de façon pas forcément très productive. Donc quand ça arrive, déjà il faut reconnaître ce que c'est. Savoir que c'est votre flight or flight mode qui est en train de s'activer. C'est très, très ancré chez nous. C'était pour pouvoir échapper au mammouth qui nous coursait il y a très longtemps. Et donc, c'est censé nous rendre plus rapides, plus efficaces, plus véloces pour pouvoir échapper à un danger. Donc là, c'est un danger qui est perçu, qui n'est pas un danger réel, mais par contre, c'est très réel, les effets qu'on ressent. Donc quand on ressent ça, se dire que c'est notre cerveau qui envoie des infos à notre corps et que ce soit la recharge d'adrénaline ou le cœur qui bat plus fort pour être plus efficace, c'est des choses qui vont pouvoir nous servir. On ne va pas pouvoir faire disparaître ces effets-là. C'est très compliqué. Par contre, on peut se dire « je vais m'en servir plutôt qu'en être la victime ». Donc ça, c'est juste un shift de perspective. On ne va pas changer tout de suite le symptôme, mais par contre, on va le reconnaître, le verbaliser et se dire « je vais m'en servir ». Après, une fois qu'on a fait cette première étape-là, il y a quand même des techniques pour ralentir un peu le rythme cardiaque, pour pas non plus être en mode absolument pic total, parce que ça peut nous faire perdre nos moyens. Donc ça, c'est des techniques qui sont assez simples. C'est principalement 2 choses, en tout cas en parachutisme. Pour moi, ça a été la respiration et la visualisation. Alors la respiration, c'est simplement respirer calmement, des inspirations et des expirations en utilisant le ventre, sans en faire trop. Il ne faut pas faire tout ce qu'on peut et souffler tout ce qu'on peut, mais respirer calmement et profondément, avoir des expirations qui sont un petit peu plus longues que les inspirations. On peut éventuellement utiliser des techniques comme du box breathing où on inspire pendant 4 secondes, on bloque pendant 4 secondes, on expire pendant 4 secondes, on bloque 4 secondes et voilà, on perpétue ça. Tous ces types de respiration-là ont vraiment un effet physiologique. Ça va activer votre système nerveux sympathique qui calme, en gros. Qui vous dit c'est bon, ça va bien se passer. Donc ça va ralentir un peu le rythme cardiaque, ça de facto gère votre respiration et ça fait retomber un petit peu la pression et ça permet d'être plus efficace malgré la petite décharge d'adrénaline. Le deuxième aspect, c'est la visualisation. Alors il y a la visualisation interne, ce qu'on voit, ce qu'on ressent, et la visualisation externe. Alors moi, avant un saut de compétition, un saut de record, je vais alterner entre les deux. Et je vais en gros visualiser le saut parfait, de la mise en place de l'avion jusqu'au moment où je me sépare pour ouvrir mon parachute, donc vraiment étape par étape. D'abord en point de vue interne, comme si je regardais les images de ma propre caméra, celle que j'ai sur la tête. Donc c'est vraiment ce que je vais voir, hein, où sont les choses, les avions au moment où je sors, mes coéquipiers, où sont-ils placés, et ce que je vais ressentir, par exemple une accélération, quel mouvement je vais faire, mais comment je vais le sentir, la pression de l'air sur moi qui change en fonction de la vitesse. Je vais essayer de conjurer le plus d'éléments sensoriels possibles. Parce que plus je fais ça, du son, des odeurs, des sensations physiques, plus en gros je berne mon cerveau à croire que je suis vraiment en train de le faire. Et ensuite, je vais faire une visualisation externe, comme si je regardais les images extérieures de quelqu'un en train de me filmer. Et là, pareil, où je suis positionnée en relation par rapport aux autres. Et là encore, avec le plus de détails possible, le plus de couleurs, le plus de choses autour de moi. Plus on fait ça, plus on prépare son cerveau à l'action. Et quand son cerveau se sent prêt à l'action, ça fait descendre le stress. Quelle que soit la situation qui vous stresse, vous pouvez appliquer ces techniques-là. La respiration, c'est la base. Ça paraît complètement simple, peut-être un peu idiot, mais c'est vraiment super efficace. Et c'est quelque chose qui est très étudié maintenant. Il y a eu beaucoup d'études scientifiques et même neurologiques sur les effets de la méditation et de la respiration sur l'esprit et sur le corps.
c'est vraiment, vraiment prouvé, ça va vous aider. C'est toujours plus facile d'appréhender une situation quand on a réussi à calmer un peu ces effets physiologiques. Après, la visualisation, c'est aussi quelque chose que vous pouvez utiliser dans n'importe quel contexte. C'est juste que ce que vous allez voir, ça va être différent. Peut-être que ce n'est pas tout à fait la même chose qu'une visualisation de parachutisme, vous n'allez pas ressentir les mêmes choses, mais se mettre dans une situation, se projeter dans une situation, ça va vous aider à la dédramatiser. Ce qui est très important, c'est d'imaginer ce que vous voulez. C'est parce que votre cerveau ne retient pas la négation. Si vous êtes en train d'imaginer ce que vous ne voulez pas qui arrive, le pas, il disparaît de la photo dans votre tête. Donc en fait, vous êtes en train de vous préparer à ce que vous avez peur. Vous êtes en train de créer, c'est un peu une prophétie autoréalisatrice, vous risquez de créer ce qui vous inquiète. Donc si vous savez qu'il y a quelque chose qui vous inquiète, que vous avez peur de faire, eh ben, immédiatement pensez au pendant positif de ça. Du coup, qu'est-ce que vous aimeriez faire à la place? Et c'est ça que vous allez visualiser. Et plus il y a quelque chose qui vous effraie, plus vous allez faire de répétitions sur ce que vous voulez faire, pour être sûr que vous allez passer dans un mode un petit peu automatique qui va vous permettre d'avoir de façon beaucoup plus naturelle et directe l'action que vous souhaitez accomplir.